J'en ai marre, je vais pas tout commenter, ça me gonfle. Putain, mais c'est encore pire que ce que j'imaginais, c'est que du bullshit. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu me connais pas, je m'appelle Alexis, je suis connu pour être champion de France de lecture rapide. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je déteste, le truc HPI qui a été popularisé par cette série de merde française. Enfin, tant que ça fait du fric, c'est bien. Et en même temps, qu'est-ce qui rapporte moins de fric que dire aux gens ce qu'ils veulent entendre? Voilà, si vous n'avez pas d'idée de business, inspirez-vous de ce qu'on va voir aujourd'hui, les HPI. Allez dire à tout le monde qui sont HPI, vous allez vous faire un fric monstre. Je viens de vous donner une idée de business là, c'est une certitude. Alors, on va avoir des pros HPI sur cette vidéo, des anti-HPI. Je suis un anti, mais très très fort. Pour ceux qui sont pro HPI, je demande solennellement qu'on me dise qui n'est pas HPI. À part moi, parce que vous aurez la haine. Je veux des noms. Je veux des noms. Qui n'est pas HPI? Qui est un con pur et dur? Parce que c'est trop facile de dire moi je suis HPI. Moi je veux savoir qui ne l'est pas. À qui osera-t-on dire tu n'es pas HPI? Tu es qu'un simple débilos de merde. HPI, pour vous dire, c'est comme les horoscopes. Que vous regardiez le signe Poisson, Capricorne ou Cancer, vous vous reconnaissez dans les trois. Et bah ça utilise le même principe. Et comme disait Margaret Atwood, rien ne paraît plus universel que le particulier. Donc ayez l'air précis pour singer que ça ne s'applique qu'à vous. Enfin bref, on va faire le test HPI. Revendique ne pas l'être. Parce que je ne veux pas m'isoler de la société en disant, vous savez, moi je suis quand même plus intelligent que les autres. Alors maintenant, les autres abrutis, fermez votre gueule. Et bien là, on va le passer avec toute la volonté du monde de pas le faire. Donc on est sur la chaîne de Connect the Dot, test au potentiel en direct. Est-ce qu'on est un surdoué? Est-ce qu'on est un zèbre? Alors si on fait le test en même temps, et tu vas pouvoir le voir derrière ton écran, toi et moi, et qu'on se retrouve quand même à deux à être zèbre, ou même à HPI, ah merde, quelle coïncidence! Ce serait fou, non? Allez, on est parti, on va mettre plein écran, test au potentiel. Hola, aujourd'hui on va faire un test de douance en direct. Si vous vous demandez si vous êtes une personne à haut potentiel intellectuel, ça va vous donner un premier élément de réponse. Sans cette connaissance de votre particularité, vous n'utiliserez jamais les bonnes techniques et méthodes pour vivre une vie heureuse et épanouie. Je m'appelle Paul et mon haut potentiel a été détecté il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je partage ce que j'ai appris pour aider ceux qui le souhaitent à s'épanouir avec leur douance. Bon, bah voilà, ça va être deux univers qui vont s'affronter. Là, on a une création de business pure et dure en face de nous. Si en plus les psychologues se mettent à dire qu'ils sont spécialistes en détection de haut potentiel, il y a un boulevard de business. Allez dire que vous êtes détecteur de haut potentiel et croyez-moi, il y a que des gens qui vont vous payer pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et voilà, un petit générique trop stylé. Et c'est parti. Imaginons tout de suite, toi ou moi, on nous dise qu'on est HPI. Très bien, j'en fais quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, j'attends l'utilité d'une telle chose. Je n'en vois pas. Si c'était un certain décomplexe psychologique, évidemment, ça sert, c'est un premier pas. Évidemment, c'est quelque chose de bien de se décoincer psychologiquement. Mais je dirais, après que tu as fait ce diagnostic, prends du recul et demande-toi, est-ce que ça ne m'éloigne pas plus des autres, plus que ça ne me fait comprendre sur moi-même? La phrase était un peu dite de façon compliquée, mais j'espère que tu auras compris. Bref, on continue. Avant d'aller plus loin, je voulais vous expliquer le contexte de cette démarche. Pour savoir si on est une personne à haut potentiel, on peut du coup faire soit un test de QI, et il faut avoir un quotient intellectuel qui est supérieur ou égal à 130, soit faire une approche qu'on appelle plutôt clinique. C'est cette approche-là qu'on va regarder dans cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que le test de QI, même si globalement c'est super bien fait et tout, il n'est pas sûr à 100%. Déjà, la définition de l'intelligence, elle diffère en fonction des pays dans le monde. Et si tout le monde n'est pas... Bon, on se dira au moins qu'il y avait un truc pas con dans cette vidéo, c'est que oui, ça c'est pertinent. L'intelligence n'est pas la même dans tous les pays. Selon la culture, quelqu'un paraît tout de suite plus intelligent. Exemple, dans certains pays, ça ne veut rien dire. Que si je fais ça à mon patron en France, alors que je suis salarié, effectivement, j'aurais l'air d'un con. Que si je fais ça dans un pays où ça ne représente rien, je vois pas pourquoi je serais con, vu que ça ne signifie rien. C'est un exemple. D'accord sur ce qu'on cherche à mesurer. L'outil de mesure de cette intelligence, il va être différent en fonction de l'endroit où on se positionne. Ensuite, il y a une épreuve du QI. En fait, le QI, le test, il est divisé en plusieurs sous-tests qu'on appelle subtests. Et il y en a un qui est une épreuve de langage, ça s'appelle le QI verbal. Et si on passe du coup l'épreuve dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle,
on peut être défavorisé, alors que notre intelligence, elle n'a pas bougé. Ensuite, le test, il est sensible à notre niveau de fatigue ou de stress. Et enfin, il y a une partie du résultat qui est liée à l'appréciation du psychologue ou de la psychologue avec qui on passe le test. Tous ces 4 éléments font qu'on peut avoir des résultats différents en fonction du test. Enfin, à chaque fois qu'on passe le test de QI. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler plutôt de l'approche clinique. Pour faire très grossièrement, c'est de la discussion avec un psy ou un spécialiste et qui est censé... Ce que j'aime bien faire, c'est quand un mot est beaucoup utilisé. Clinique, c'est un mot que j'entends tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Clinique. Étymologie clinique, propre au médecin qui exerce son art auprès du lit de ses malades. C'est l'art d'un médecin près du lit des malades. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est clinique. Rappelez-vous de ça. Est-ce que ça veut dire vraiment relatif aux malades? Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est relatif aux malades. Au potentiel, c'est une maladie ou c'est un privilège? Je comprends plus. Qui est censé remarquer des particularités des hauts potentiels. Pour ça, il y a Monique de Kermadec dans son livre qui s'appelle L'adulte surdoué à la conquête du bonheur, qui propose un... Franchement, si dans les suggestions du livre, il nous bassine avec le trop intelligent pour être heureux, ce livre de merde là, si ça, je serais capable d'éclater l'écran. Un espèce de petit test pour voir si on a les caractéristiques des hauts potentiels. Donc ce test, en fait, et c'est celui qu'on va faire, il est composé de 17 affirmations. Donc je vais vous dire des phrases ou des situations, enfin des affirmations, et vous devrez mettre soit oui plus 1 en disant que ça vous correspond, et si ça ne vous correspond pas, que cette affirmation elle se rapproche pas, enfin, elle vous correspond pas, alors vous avez 0 point. Donc, une croix est invalidée parce que c'est illisible. Continue, Popeye. Je vais vous dire les 17 phrases et vous allez devoir noter à chaque fois 1 point ou 0 point. Et à la fin, on additionnera le score et je vous dirai comment interpréter le résultat. Ce que je vais faire, c'est que dans l'écran que tu vois que je remplis, je vais mettre le numéro des phrases ou dans la colonne verte ou dans la colonne rouge. Donc si c'est la 16e phrase, je mets 16 par exemple dans le vert. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, au pire, mettez la vidéo en pause si vous ne l'êtes pas. Moi, je commence. Alors, la première. Les adultes à haut potentiel sont des perfectionnistes qui ont tendance à placer la barre toujours très haut pour eux-mêmes et pour les autres. Oh non, c'est pas possible. Ah bah ça me correspond. Non, allez, faut que je réponde sincèrement. J'ai arrêté ces conneries d'être perfectionniste. C'est vraiment le cancer du... Donc, si ça vous correspond... Si vous vous sentez perfectionniste et que vous voulez toujours placer la barre très haut, si ça vous correspond, plus 1. Si ça vous correspond pas et que vous n'êtes globalement pas très perfectionniste, vous laissez 0. Deuxième point, ils sont plus sensibles aux défis personnels qu'aux récompenses décernées par la société. Oh mais ouais, c'est trop moi ça. Donc c'est par exemple, si vous accordez plus d'importance aux défis que vous mettez à vous-même, des objectifs perso ou des choses comme ça. Sans déconner, qui met l'inverse? Personne met l'inverse. C'est que des poncifs. Troisième question. Ils sont préoccupés par les questions mystiques, par la recherche de la vérité et la découverte d'un sens à la vie. Ah mais c'est trop moi, c'est les questions que je me pose à 3h du mat quand je suis bourré avec une autre personne. 3. Donc là, ça va être si pour vous la vérité, la justice et les choses vraies sont plus importantes, par exemple, que de blesser des gens. Ou si tout ce que vous faites a besoin d'un sens, vous faites rien au hasard et rien pour rien, vous voulez que tout soit justifié. Si ça vous correspond, plus 1. Si ça ne vous correspond pas, 0. Quatrième point. Ils sont indignés par l'injustice, possèdent de fortes convictions morales et un grand sens de l'intégrité. Alors, moi, j'aime l'injustice. Je n'ai que de faibles convictions morales et bien sûr, un sens de l'intégrité très très faible. Parce que je suis quelqu'un de lâche, qui n'est pas à la recherche de la vérité et qui même apprécie l'injustice. C'est évident. Si ça vous correspond, 1 point. Si ça vous correspond pas, toujours 0. Cinquième point. Ils sont capables de défendre ardemment, leur point de vue et leurs idéaux. Alors évidemment, je déteste défendre mes points de vue et mes idéaux, c'est évident. 6. Ils ont sporadiquement besoin de contemplation et de solitude. Est-ce que vous avez un besoin aléatoire de contemplation, de solitude? Non, sans déconner. J'ai besoin d'être tout le temps entouré de gens et j'ai besoin d'être tout le temps dans le feu de l'action sans me reposer ou regarder les étoiles.
Franchement, encore un truc d'abruti. Est-ce que je parais méprisant? Mais j'imagine totalement et j'en ai rien à foutre. Parce que pour ce genre de test à la con, on est là pour vous branler l'ego. Et plus vous giclez, plus vous allez cracher votre argent. Ça vous arrive de temps en temps d'avoir besoin de faire un temps seul, pour vous reposer en étant seul et aussi pour contempler une situation ou pour l'étudier. Ça vous correspond 1, c'est pas vous, 0. 7. Ils ressentent de façon exacerbée leur environnement sensoriel. Alors ça va se rappeler. Mais qui ne surestime pas ses sentiments et qui ne sous-estime pas les émotions des autres? C'est la question. Tout le monde surestime ses émotions parce qu'il est dans son corps et qu'on ne peut jamais autant imaginer les émotions que quand on les vit. Est-ce qu'on va faire des poncifs comme ça toute sa vie? Approcher un peu de l'hyperesthésie. C'est-à-dire c'est les 5 sens qui sont en folie. Ça va être par exemple, je sais pas, pour le toucher, ça peut être des étiquettes de vêtements qui gênent énormément, les coutures des chaussettes qui obligent à porter les chaussettes à l'envers, ou pour la vue, il y a souvent la luminosité qui est très gênante, ou les petits bruits au niveau de l'ouïe. Voilà. Donc si vous êtes très sensible et trop sensible par rapport à, on va dire, ce qui devrait l'être, ou du moins plus que la moyenne. 8e point. Leur manque de confiance en eux les conduit souvent à l'autre. Je sais pas si on peut mettre la vidéo de Charlie Head sur... Est-ce que tu penses être intelligent? Est-ce que tu es intelligent? Sur une échelle de 1 à 10, 5 étant la moyenne, 10 le maximum et 0 le minimum, tu te mets combien en intelligence? Et c'est toujours plus que la moyenne. Là, il y a de très fortes chances pour que tu aies mis une note dans cette zone-là, entre 6 et 9. Et le biais cognitif. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle le biais d'excès de confiance. Pour faire simple, bien plus que la moitié des gens se considèrent comme plus intelligents que la moyenne. À l'autodérision, à l'autocritique, voire à l'autodénigrement. Qui ne s'auto-critique pas? Ça veut dire se critiquer soi-même. Qui ne se dénigre pas? Parce que on est en pleine quête de soi, on est en pleine quête de sens. C'est une étape de la vie et non un caractère personnel. Mais parce que c'est un chemin personnel à faire, on a l'impression qu'on y est seul. Alors je comprends effectivement qu'on se reconnaisse là-dedans et que quelquefois, c'est peut-être plus protecteur de se dire on est tout seul à le vivre. Mais c'est vrai que c'est pas vrai. Alors, évidemment, tu ne vas pas pouvoir le confier aux gens, même s'ils le vivent eux-mêmes. Mais ce n'est pas un bénéfice de dénigrer les autres non plus en te croyant supérieur à eux. Ça te desservira toujours, ou on dira que t'es pas humble ou que t'as du mépris pour eux, comme on pourrait l'avoir pour moi sur cette vidéo. Mais ça ne t'aidera jamais de te croire supérieur aux autres et surtout de le montrer. 9. Dans les grandes lignes, l'adulte à haut potentiel, parvenu à 35 ans, a rarement connu de succès particulièrement exceptionnel. Alors cette phrase-là, du coup, elle est plutôt vraie. Enfin, plutôt vraie. On peut y répondre si... Qu'est-ce que ça veut dire succès exceptionnel? Et je veux des chiffres. Je veux savoir à partir de quel moment c'est un échec et à partir de quel moment on a sauté le palier. Est-ce que un succès exceptionnel, je sais pas, c'est gagner 10 000 euros par mois? Est-ce qu'un succès exceptionnel, c'est de gagner au loto? Est-ce que c'est de gagner Ninja Warrior? C'est quoi un succès exceptionnel? Je veux des exemples. Sinon, c'est bidon. Le haut potentiel est doté d'une hyper-perception des 5 sens et d'un don de lucidité. Alors le don de lucidité, c'est ce dont je parle sur le blog, j'en ai parlé, ce que j'ai appelé l'extra-lucidité. C'est un mélange entre le cerveau qui pense tout le temps extra, hyper, giga, ultra, oméga, bêta, alpha et nicta, qui est en ébullition, l'hypersensibilité de nos sens et de ce qu'on ressent et tout ça, et ça donne généralement une hyper-lucidité, une extra-lucidité sur le monde, c'est-à-dire qu'on le voit tel qu'il est. Par exemple, dès qu'on est enfant, l'enfant précoce, il va très vite perdre sa naïveté d'enfant, il va se rendre compte de la mort, des maladies, des guerres, des choses comme ça. Il va prendre un coup de maturité d'un coup. Et c'est ce qu'on appelle cette extra-lucidité. Donc si ça vous correspond, plus 1. Non mais what the fuck, c'est quoi cette phrase à la con? Une hyper-perception. À partir du moment où on sait qu'il y a une proprioception, une perception qui est propre à nous-mêmes, tout le temps on hyperbolise ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, et on sous-estime le truc des autres. C'est toujours la même chose comme tout à l'heure. Et un don de lucidité. Non mais c'est quoi ces conneries de trucs de l'enfant qui se rend compte de la mort et de la vie? Oui bah merci, on apprend tous à parler aussi. C'est un don de lucidité de savoir ce que veulent dire les autres. Merci. C'est l'étape de l'enfance en fait. Donc c'est toujours la même chose. C'est quel âge? Tu nous parles d'un enfant qui découvre ça, c'est quel âge? Et c'est pour quel événement? Et c'est comment qu'il s'en rend compte? C'est plus c'est imprécis, plus on y glisse de conneries. 11. Il est maladroit en société et très maladroit dans les interventions en public.
Alors là, la phrase parle d'elle-même. Non. Non, la phrase parle pas d'elle-même. Ça veut dire quoi être maladroit? Ça veut dire des conneries, ça veut dire que l'autre elle est grosse alors qu'il fallait pas le dire, ça veut dire que l'autre il a une tête de cheval alors qu'il fallait pas le dire, ça veut dire renverser un verre, ça veut dire se mordre la langue et la laisser découper pendant que tu parles aux gens, ça veut dire faire les yeux qui louchent à un bigleux, je sais pas moi. Ça veut dire quoi? Je vous laisse 2 minutes pour vous remémorer si vous pensez comme quelqu'un de maladroit. Pas maladroit dans le sens je fais tomber la tasse dès que je la prends, plus maladroit dans les relations sociales, les choses comme ça. Oui, donc quoi? Et à partir de combien on est maladroit? Quand ça nous arrive une fois à chaque événement, quand ça nous arrive 5 fois pendant la même soirée, c'est toujours des mêmes trucs. En fait, c'est du jugement de toi-même. Toi, comme tu te regardes tout le temps, tu vois les moments où t'es maladroit. Arrête de croire que tout le monde te regarde. Et là, tu vois. Si t'as une tache sur ton t-shirt ou que t'as mal dormi, personne ne le verra et je vais t'expliquer pourquoi. Encore extrait de Charlie Hebdo. Il y a une étude qui a montré que le nombre de personnes qu'on pense qui nous observent est 5 fois plus élevé que la réalité. En gros, si tu penses qu'il y a 10 personnes qui ont vu comment t'étais mal coiffé aujourd'hui, eh ben en réalité, il y en a que 2. Ça s'appelle l'effet spotlight ou l'effet projecteur. Voilà, qui dit que on surestime toujours ce que les gens voient de nous. Donc, il suffit d'une seule maladresse pour être obnubilé par ça et se dire oh, putain mais j'espère qu'ils l'ont pas vu, j'espère qu'ils l'ont pas vu et ne voir que ça. Et donc on se considérera comme maladroit à partir d'un. Oh cette soupe, elle est grosse cette soupe, hein. Je vais grandir cette nuit. 12. Il est doté d'un esprit de synthèse et d'une compréhension immédiate, d'une pensée magique, et il a aussi une capacité exceptionnelle à raisonner et un goût marqué pour le raisonnement. Bah, reprenons le discours inverse. Citez-moi une personne qui n'a aucun esprit de synthèse, qui a une compréhension de paresseux, une pensée aussi élevée qu'un mouton et une capacité exceptionnelle à ne pas raisonner avec un goût marqué pour le non-raisonnement. Qui est comme ça? Je veux des noms. Personne. Franchement, je m'attendais à un truc bullshit, mais pas autant, quoi. C'est du blabla, saupoudré d'interprétations, parsemé de conneries et par-dessus, en lichette, une symphonie de onanisme. Bon, ça ressemble à une description du cerveau gauche. Donc pareil, si ça vous correspond, plus 1. Si c'est toujours pas vous, 0 point. 13. Il n'a jamais perdu sa soif d'apprendre. Est-ce que, par exemple, si vous avez fini l'école, les études de l'université, est-ce que vous continuez à apprendre tout le temps des choses ? Non, évidemment, je n'apprends pas. C'est-à-dire, j'ai quitté l'université, je n'apprends pas comment réparer une voiture, je n'apprends pas l'administratif et à me faire fister par les impôts, je n'apprends pas comment marche l'électricité chez moi, et puis évidemment, je n'essaie pas de faire d'économies pour faire des placements financiers. Tout ça, ça ne me touche pas. Vous vous rendez bien compte que je reste dans mes livres d'université et que je m'en tiens là. Voilà, et c'est tout. Ou est-ce que ça y est, l'école c'est fini, on n'en parle plus, maintenant je sais tout ce qu'il y a à savoir et la vie continue. Et si vous n'avez toujours pas fini l'école, du coup vous êtes toujours en train d'apprendre, et on peut s'imaginer plutôt, est-ce que vous apprenez d'autres choses pour vous hors de l'école? Est-ce que vous avez cette curiosité et cette envie d'en apprendre et d'en comprendre toujours plus sur le monde? 14. Il manifeste une attirance pour la complexité et la difficulté dans le choix des problèmes à résoudre, l'élaboration de pensées arbitraires, un large vocabulaire et une très grande indépendance d'esprit. Un large vocabulaire. C'est bien, on va pouvoir le tester tout de suite. Je demande à n'importe quel HPI qui regardera cette vidéo de me dire ce que veut dire herméneutique. Et je ne veux pas de recherche sur Google. Je veux savoir ce que veut dire donc herméneutique. Désarticulé, antichambre, adventice et bachibouzouk. Je veux savoir ce que ces 5 mots veulent dire. Sinon, il n'y a aucun large vocabulaire. Ok? Véritablement, c'est pas un large vocabulaire. Là, c'est globalement... Mais indépendance d'esprit. Qui peut se dire indépendant d'esprit? Celui qui se dit indépendant d'esprit, vraiment, c'est qu'il ne l'est pas, justement. Est-ce que vous aimez... est-ce que vous êtes plus excité et plus attiré par les problèmes compliqués où il y a vraiment un travail de raisonnement à faire? Et est-ce que vous avez tendance à think out of the box, je crois qu'on dit, à trouver des solutions différentes et tout ça? Et des solutions qui vous sont propres. 15e affirmation. Le haut potentiel souffre d'hypersensibilité, de sentiments passionnés et d'affections compulsives et souvent d'introversion. J'en ai marre, je vais pas tout commenter, ça me gonfle, putain mais c'est encore pire que ce que j'imaginais, c'est que du bullshit. Et surtout je me dis, j'ai un regret cependant, c'est que vraiment, si ce genre de business ça fait de la thune, je suis vraiment un abruti, vraiment un gogol. Et ça doit marcher ces conneries. Parce que quand je vois que la numérologie et l'horoscope ça marche, l'astrologie. T'es descendant lune toi du lion? Moi je suis la Néra en Chine.
C'est chelou. Le calendrier chinois, il disait dragon pour les années 1986. C'est bizarre, toi. Parce que moi, je suis né en 2002, je suis un spectre boréal. Fusionné violet sur le calendrier arctique. Et des Mayas, morts en 2012. C'est de l'hypersensibilité émotionnelle et non pas sensorielle comme ce qu'on avait vu juste avant. Donc c'est avoir les sentiments exacerbés, des hauts, des bas, tout plus fort tout le temps. Et l'introversion, c'est du coup, est-ce que vous êtes une personne plutôt introvertie ou extravertie? Est-ce que cette description vous correspond? Oui ou non? Quel extraverti ne se dit pas introverti? L'extraverti dira toujours que son extraversion est un mirage pour cacher son introversion. 16e affirmation, l'avant-dernière. Courage, on y est bientôt. Alors, bien que doué d'empathie et de compassion, le haut potentiel souffre d'enfermement et de solitude. Mais qui ne se sent pas seul, bordel? On ira tout seul entre quatre planches, la mort entre les yeux et seul nous avec. Donc, est-ce que vous êtes une personne plutôt empathique, donc vous arrivez à ressentir les émotions des personnes qui vous entourent? Est-ce que vous faites preuve de compassion? Mais est-ce que malgré ça, cette connexion que vous avez avec eux, vous vous sentez seul? Si ça vous correspond, plus 1, sinon 0. Toujours pareil. Et enfin, on termine. Le haut potentiel a tendance à questionner et à contester l'autorité, à être anticonformiste. J'ai trouvé une belle interview d'un mec qui parlait sur les artistes, et notamment de Banksy, qui disait justement, un artiste, son but c'est toujours d'être anticonformiste, pour qu'à la fin, il rentre justement dans les codes et se faire reconnaître par les institutions et être sacralisé grand artiste. Donc justement, quelle est la morale de cette histoire? On est anticonformiste pour enfin rentrer dans le cadre et gagner une certaine reconnaissance. Donc typiquement, c'est le rappeur qui va faire des textes touchy, on va prendre Orelsan, et qui gagne je sais pas combien de victoires de la musique. Tu vois, conformiste, anticonformiste, c'est conforme d'être anticonforme. Est-ce que pour vous, l'autorité, c'est quelque chose que vous remettez souvent en question? Mais non, moi j'adore me soumettre. Tu me connais, j'adore me soumettre, courber les chines, me faire enculer à quatre pattes. C'est un vrai plaisir. Et j'adore être conformiste et ne pas poser de questions et suivre la vie comme un abruti pendant que les autres me flagellent. Est-ce que l'autorité a toujours raison vu que c'est l'autorité? Ou est-ce que le fait d'être l'autorité ne lui donne pas forcément raison, selon vous? Et du coup, être anticonformiste, c'est est-ce que vous avez tendance à faire vos propres règles et à ne pas vous conformer à cette autorité, juste parce que c'est l'autorité, parce que la société vous dit que c'est comme ça? Et voilà, on arrive au bout. Du coup, je vous laisse quelques secondes pour additionner vos points. Donc, vous devez tomber un score entre 0 et 17. Si vous avez plus, c'est chelou. Si vous avez moins, recommencez. Alors, si vous avez moins de 8 points, a priori, vous n'êtes pas une personne à haut potentiel, vous êtes plutôt ce qu'on appelle neurotypique. C'est le mot un peu évolué, on va dire. Moi, je dirais justement, ceux qui ont moins de 8 points, c'est vraiment un pourcentage très faible et donc qui sont plus uniques que la plupart de ceux qui auront plus. Pourquoi? Parce que le plus commun des hommes dit qu'il est exceptionnel, le plus exceptionnel des hommes dit qu'il est comme les autres. Pour pas dire normal ou dans la moyenne. Si vous avez entre 8 et 12, alors il est possible que vous ayez un potentiel qui soit inexploité et qui sommeille, qui dorme en vous. Pour ça, je vous invite à continuer à explorer l'univers de la douance, des surdoués, du haut potentiel, voire de l'hypersensibilité, pour continuer et voir si vous vous reconnaissez dans d'autres points, si les Oui, voilà, c'est un chemin à parcourir jusqu'à obtenir le oui, quoi. raisonnements correspondent avec ce que vous êtes. Et parce que potentiellement il se passe quelque chose. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Et enfin, si vous avez plus de 12 points, selon Monique de Kermadec, vous êtes une personne à haut potentiel et il faut vraiment que vous arriviez à vous focaliser sur votre don pour, si vous le découvrez, comprendre vraiment comment il peut interagir avec vous et ce qu'il implique dans votre vie de tous les jours. Monique, elle a dû se faire des thunes avec son livre de démago, là. Globalement, sachez que si vous avez entre 8 et 17 points, à partir de 8 points, j'ai réalisé un e-book qui est gratuit pour le moment, que vous pouvez télécharger. Je vous l'envoie par mail, il vous suffit de... Voilà, je l'ai compris enfin. Tel était là le but de cette vidéo. Ce sera aussi le but de ma vidéo, hein. Moi j'ai mon e-book de lecture rapide que vous pouvez télécharger. C'est en vue évidemment de faire grossir mon business et ce n'est que pour ça. D'ailleurs si je fais cette vidéo là, c'est aussi que pour ça. C'est pour promouvoir mon image et aussi ce que je veux vous vendre. Ici c'est gratuit, mais où je pourrais potentiellement me faire payer par les pubs, ou je me ferais potentiellement payer par
par vous parce que vous m'aimerez bien et que vous voudrez apprendre des choses avec moi. Enfin, on arrête d'être hypocrite et on se dit, là, il est là le business. Voilà, je vous ai dit ce que vous voulez entendre et maintenant allez plus loin. Suivez le lien qui est dans la description juste en dessous et vous aurez vraiment des bases très solides sur ce qu'est le haut potentiel et ce qu'il implique. Et ça vous permettra de commencer à débroussailler le terrain pour comprendre un peu ce que c'est que ce haut potentiel. De commencer à débroussailler le terrain pour vous comprendre un peu. Bon bah voilà, c'était la pire vidéo réaction, c'était du bullshit, de la démago, voilà. Bah par contre, je comprends hein, du coup qu'il y a une volonté de business derrière et ça m'explique mieux pourquoi et ça me fait dire du coup que c'est plus légitime de faire une vidéo là-dessus. Je comprends mieux pourquoi on essaye de la mettre profonde. En tout cas, ce n'est pas par simple naïveté. Si t'as apprécié cette vidéo, je te recommanderais d'aller voir la vidéo que j'avais déjà fait sur j'ai un QI de 227 et donc je suis trop intelligent pour être heureux, que j'avais fait il y a longtemps d'ailleurs. Donc c'est ici pour voir la vidéo et donc tu peux télécharger mon e-book sur la lecture rapide en commentaire épinglé. Et après dans la description tu as tous mes sites etc. Et on se dit à tout de suite. Cette vidéo c'était du bullshit.